Bonjour, dans ce mini tutoriel, on va regarder les toutes premières bases de la 3D dans After. Alors pour ça, on va faire cette petite animation que je lis à l'heure actuelle. Vous voyez, quelque chose d'assez simple, mais on va apprendre à faire bouger un texte en 3D sur l'axe Z, mettre des ombres et jouer un petit peu avec les lumières. Alors pour ça, je vais le faire dans After CS6. J'aurais très bien pu le faire dans After Effects CS5 ou CS5.5. Donc là, déjà, je vais créer une nouvelle composition. Pour que ça aille plus vite, je vais me mettre en DV1 pixel carré. Là, je vais créer un solide. Je le fais un peu plus gros que ma composition pour avoir de la matière. Et je vais réduire un petit peu ma fenêtre. Maintenant, pour le mettre en 3D, je clique sur ce petit icône. Et je me mets ici en vue personnalisée, c'est une vue de travail. Alors là, je le recule un peu, puis je vais faire un sol. Donc pour faire un sol, je vais dupliquer celui-ci, pomme D. Et celui que je viens de dupliquer, je vais le mettre à une inclinaison de 90 degrés en X. Je le baisse un petit peu. Voilà. Alors là, déjà, vous voyez que je vois absolument pas d'intersection entre les deux éléments. Pour ça, je vais aller mettre une lumière. Donc ici, je vais aller chercher une lumière. C'est là que j'aurais pu aller pour chercher un solide aussi. Donc, première lumière, ici, je vais mettre une lumière concentrée, ce qui correspond à un spot. Je vais la mettre à 100. Ici, vous voyez qu'on commence à voir justement l'intersection. Je vais prendre ma lumière, je la recule, puis je vais la monter un petit peu. Voilà, donc déjà, l'intersection, on la voit. Maintenant, vous voyez que tout autour, c'est totalement noir. Pour déboucher cette zone, je vais aller mettre une deuxième lumière, ce qu'on appelle une lumière d'ambiance. Ici, je vais la chercher au même endroit, ambiante, et puis je ne vais pas la mettre à 100, je vais la mettre, admettons, à 35%. Voilà, donc ça a débouché le reste. Maintenant, ici, je vais taper un texte, donc l'outil texte est ici, et je vais taper mon texte, donc After Effects. Je le mets en 3D, voilà, et puis avec la flèche, ici, je vais le placer, pour l'instant, à peu près à ce niveau-là. Voilà. Alors, maintenant, vous voyez qu'il manque quelque chose, il n'y a pas d'ombre. Donc pour avoir de l'ombre, il va falloir que je dise à ma lumière de projeter une ombre. Donc ici, je vais dans les options de ma lumière, et je lui demande, là où c'est marqué non, de mettre ici une ombre, à ce niveau-là. Alors pour l'instant, ça ne marche toujours pas. Pourquoi? Parce qu'il faut encore que je dise au texte, lui, de projeter une ombre contre le mur. Donc ici, je prends mon texte, lui aussi, je vais dans ses options de surface, et ici, où il y a marqué projeter une ombre non, je mets oui. Donc là, vous voyez l'ombre. Donc maintenant, à ce niveau-là, il me reste plus qu'à animer mon petit texte en 3D. Je vais le monter un petit peu ici. Voilà. Et ici, je vais animer mon texte, mais en 3D. Alors, c'est pas tout à fait pareil que de la 3D simple. Il faut que j'aille ici dans Animer, et je monte tout en haut pour activer la 3D par caractère. Voilà. Donc ici, maintenant que ça est validé, je vais retourner dans l'onglet Animer, et je vais lui demander ici à toucher la position. Donc là, la position, je veux qu'elle démarre sur son axe Z, c'est-à-dire face à moi, un peu caché. Et ici, je vais jouer avec le sélecteur de plage, donc en jouant avec début quand était à 0, donc je donne une image clé, et je me déplace ici à 6 secondes, admettons, ou 8, voilà, et je le mets à 100. Et là, peu à peu, mon texte va revenir à sa place initiale. Donc maintenant, j'ai ce genre de petite animation, donc je vais calculer de là à là, en faisant B et N pour la fin. Donc pour l'instant, j'ai cette petite animation toute simple. Une fois que ça s'est réglé, je peux mettre d'autres options d'animation. Par exemple ici, je vais lui demander qu'il m'ajoute une propriété de rotation, et je vais lui demander qu'il démarre en X avec 2 tours. Voilà. Si j'envoie maintenant mon animation, en cliquant sur la touche 0 du clavier numérique, j'aurai ce genre d'effet. Voilà. Maintenant, si je veux le calculer, vraiment, encore faut-il que je mette une caméra. Donc là, pour mettre une caméra, c'est au même endroit que les lumières et les solides. C'est calque, créer, caméra. Ici, je vais mettre cette caméra, qui est ici. Le nom est caméra 1 par défaut, mais j'aurais pu lui donner un autre nom. Et je vais mettre ici maintenant en 2 vues, de manière à voir ici dans ma caméra. Donc là, je lui demande d'aller dans ma caméra. Vu que c'est ma seule caméra active, je vais mettre celle-là. Et là, vous voyez qu'il y a un problème, c'est déjà que mes textes qui sont face à moi, maintenant, je les vois. Donc je vais retourner
ici dans mes options de texte et je lui ajouter aussi une autre propriété d'opacité. Et je lui demander qu'il démarre à 0 en opacité. Maintenant ici, je vais pouvoir régler ma caméra. Alors je vais la régler succinctement. Ici, je la mets comme ça. Alors je pourrais ici, par exemple, avancer mon sol. Voilà, admettons. Et à 8 secondes, une fois que j'ai mis mes images clés, dans l'option transformer, je vais me déplacer. Et à 8 secondes, je vais lui demander juste qu'il fasse une petite interpolation toute simple. Voilà, de manière à voir la scène. Et je vais lui donner une petite courbe. Voilà. Et maintenant, j'aurai ce genre de scène. Donc, si j'appuie sur la touche 0, je vais mettre ici en une vue, en caméra active. Voilà. Et j'aurai ce genre d'animation. Voilà.